שיר למעלות, אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי. Shalom Varacha, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Et j'ai pris cette initiative de voir mes élèves de temps en temps, nos élèves, ceux qui nous aiment et ceux que nous aussi on aime. Alors, on est après Matan Torah. Après Matan Torah, chacun de nous, il réfléchit un peu, qu'est-ce qu'on a reçu? Vous savez que lorsque vous offrez un cadeau à votre femme, un très beau cadeau, ben vous savez très bien que au moment que vous lui donnez, elle est heureuse, elle est super heureuse, elle est contente, mais après, c'est un autre problème. Après, c'est le lendemain. Est-ce que vous croyez que le lendemain, lorsqu'elle va vous voir, elle va vous faire le grand sourire qu'elle vous a fait le jour que vous lui avez donné le cadeau? Non. Le lendemain, c'est un jour normal. Et au fur et à mesure du temps qui va passer, bon, la femme, elle va s'habituer au diamant, à la bague, le cadeau, et puis ça y est, ça s'oublie. Et puis si un jour tu lui manques un petit le respect, eh ben, elle va t'insulter, elle va te crier, elle va te dire, tiens, ton cadeau. Mes amis, Matan Torah, c'est Matan Torah. Matan Torah, c'est le cadeau de la Torah. Kabbalat Torah, on a reçu la Torah. Et après, lorsqu'on l'a reçu, elle était heureuse, elle était contente. C'était comme un mariage entre Hachem et Am Israël. Super, très bien. Mais après Matan Torah, le lendemain de Shavuot, hier, aujourd'hui, avant-hier, Shavuot s'est terminé dimanche. Alors, dimanche, qu'est-ce que ça a été? Est-ce que on a encore la reconnaissance du cadeau que nous avons reçu de chez notre mari, Akadosh Baruch Hu? On compare Hachem et Am Israël comme hommes et femmes. Ça veut dire, vous avez compris, ça veut dire dans le système du mariage, ça veut dire que on est liés, nous et lui, voilà. Donc c'est ça Matan Torah. Donc c'est quoi après? Ben après, tout dépend de nous. Ou bien après, c'est bon, merci pour le cadeau d'hier et on le met dans un tiroir jusqu'à l'année prochaine. Et peut-être d'ici l'année prochaine, on va rien trouver. Dans le tiroir, il est vide. Ah oui, le cadeau, il a été volé. Il a disparu. Matan Torah, c'est après Shavuot. Matan Torah, c'est pas le cadeau, c'est pas le jour qu'on a reçu le cadeau de la Torah. Le cadeau, est-ce qu'on le sent après? Est-ce qu'il y a cette impression? Merci. Alors, il faut savoir une chose. La différence entre un mari et sa femme, il lui donne pas chaque jour un cadeau. Pourquoi? Parce que si chaque jour il lui donne un cadeau, elle va même pas apprécier. Imaginez-vous que chaque jour vous rentrez avec un bijou. Un jour c'est Cartier, un jour c'est une voiture Lamborghini, une fois c'est Porsche, une fois c'est Rolls-Royce, une fois c'est une ceinture en or, une fois c'est une rivière en diamant, une autre rivière en plein diamant. À un moment donné, ta maison va devenir une bijouterie. Elle va plus apprécier rien du tout. De temps en temps, tu offres un cadeau à ta femme, un bon cadeau, selon sa valeur, selon aussi tes moyens. Écoute, si vous avez des gros moyens et vous offrez avec une boîte de chocolat à votre femme, vous l'insultez là. Selon vos moyens, selon vos Hachem, selon ce qu'on gagne, on offre quelque chose de conséquent à la femme. La différence qu'il y a entre le cadeau qu'Hachem nous a donné à Matan Torah et le cadeau que quelqu'un donne à sa femme, c'est que le cadeau qu'Hachem nous a donné, ça s'appelle Torah. Et de plus qu'on l'étudie, et de plus qu'on l'apprécie, et de plus qu'on l'applique, de plus qu'on découvre des perles de Torah.
C'est comme un cadeau chaque jour. Et on n'a pas ras-le-bol. Moi, David Pinto, je ne me vois pas un jour sans étudier la Torah. Et surtout sans faire les mitzvot. C'est quoi les mitzvot? Les mitzvot, c'est prier, Birkat Amazon, faire la bracha ce que je mange, la prière le matin, Metef, les tefilin, talit. J'essaie de ne pas parler de la médisance, j'essaie de ne pas être jaloux. C'est ça la Torah, finalement. Les gens ils croient que la Torah, c'est prendre un livre et l'étudier toute la journée. C'est pas vrai. Vivre comme un juif, connaître les règles pour être un pilote. Il faut savoir piloter l'avion. Mais si tu sais pas piloter l'avion, pourquoi tu achètes un avion? Il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui ça devient la mode d'acheter un Sefer Torah. C'est la mode. C'est bien, je dis pas que c'est pas bien. Mais acheter un Sefer Torah, pourquoi tu l'achètes? Dans la Torah, il y a des mitzvot, et tu le respectes. Il y a des gens, ils achètent un Sefer Torah, et voilà, ils font une grande fête, et voilà, et ça danse, et voilà, et après on le met à la synagogue, et vous savez, il y a Rabbi Odia Youssef, à la Shalom, il raconte, une fois il a entendu au Caire, il y avait un comment il s'appelle, un juif au Caire, en Égypte, parce que Rabbi Odia Youssef, à la Shalom était le grand rabbin du Caire, pendant quelques temps. Et puis, ce rabbin, on lui raconte qu'il y avait un monsieur, les gens l'appelaient monsieur le rabbin. Mais il a ni barbe, même la kippa, il n'a pas la kippa. Alors, Rabbi Youssef, il a dit, mais pourquoi on l'appelle monsieur le rabbin? Il a dit, c'est comme ça, il aime qu'on l'appelle monsieur le rabbin, il est milliardaire et on a peur de lui, alors on l'appelle monsieur le rabbin. Ah bon? Bon, il n'a rien dit. Bon, il a dit à Rabbi Youssef, j'espère un jour il sera un rabbin. Alors, l'autre, il lui dit, jamais il sera un rabbin. Il fait semblant qu'il fait la prière, il fait pas la prière. Une fois, il raconte, il a dit une fois, je voulais le tester. Qu'est-ce que j'ai fait? Chaque matin, il s'enferme une demi-heure dans sa chambre, au bureau, il dit qu'il fait la prière. Et toujours, chaque matin, on voit que dans son bureau, il y a la fumée de la cigarette et toujours un café et le petit déjeuner. Donc ça veut dire que ce monsieur-là, pendant une demi-heure, il prend son petit déjeuner, il fait semblant, Zama, qu'il fait sa prière. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Il raconte à Rabbi Youssef, je l'ai volé les tefilines et j'ai mis à la place 2 oignons. 2 oignons. Rabbi Youssef lui dit alors, quand il lui dit alors, le lendemain, il arrive au bureau, bonjour monsieur le rabbin, et avec le sourire. Bon, je vais faire ma tfila, je vais faire ma prière, je vais mettre mes tefs. Très bien, il rentre dans la chambre. Une demi-heure plus tard, il sort, et il y a toujours là-bas la fumée de cigarette, son petit déjeuner, il a mangé. Alors, ils lui ont dit, ça y est, vous avez bien fait la prière? Oui, j'ai fait ma prière. Alors, le monsieur qui raconte à Rabbi Youssef, il lui dit, t'es un menteur, t'as pas fait la prière. Comment? Tu me prends pour un menteur? T'as pas honte? Moi, je suis un rabbin. Oui, on t'appelle le rabbin, parce que tu aimes qu'on t'appelle le rabbin. Mais tu es un rachat. Comment tu oses me parler comme ça? Attention, je vais te casser la tête, je vais te, il a commencé à me menacer. Écoute-moi. Où sont les filines? Et les voilà. Les voilà. Tu as mis cette filine là? Alors tu as mis deux paires d'oignons dans ta tête sur tes mains. Tu me traites d'oignons, mais ouvre le paquet, ouvre les tétefs. Monsieur, il ouvre les tétefs, il y avait là-bas 2 oignons. Et il a rougi. Donc, à Boutaï, la Torah, c'est pas le Sefer Torah. La Torah, c'est de respecter ce qu'il y a dans le Sefer Torah. C'est ça le cadeau. Pour apprécier le cadeau, il faut l'étudier, il faut l'exercer. Il y a beaucoup de gens qui disent, la Torah, par exemple, c'est écrit dans Yeshua, Ve'agitabu yom havalel. Il faut étudier la Torah nuit et jour. C'est pas possible. C'est pas donné à tout le monde. Ça, c'est Rabbi Haim Pinto, c'est Rabbi Yaakov Behsera, c'est Rabbi Haim Taiblomet, Alav Shalom, et Rabbi Mivalane, ce soir, on va être chez Rabbi Mivalane ce soir dans le Tikkun de 8h30. C'est donné à Pishimon Bar Yochai. C'est pas donné à tout le monde d'étudier la Torah.
mais au moins vivre selon la Torah. Manger avec une kippa, se laver les mains, envoyer les enfants à l'école juive, manger kasher, mettre tefillin, respecter Shabbat. Tu peux manger tout, tu peux t'éclater le Shabbat, mais avec le respect du Shabbat. Écoutez un petit cours de Torah, le Shabbat. C'est ça la Torah. C'est ça la Torah. Mes amis, c'est ça ce que les gens ne comprennent pas. Les gens comprennent que étudier la Torah, c'est il faut ouvrir un livre, il faut faire pousser une barbe. Non, personne t'a dit de te faire pousser une barbe, pas du tout. Personne t'a dit de prendre un livre. Mais non, ouais, de temps en temps, parce que la première question qu'on te pose après 120 ans, est-ce que tu as étudié la Torah? Pourquoi? Parce que si tu as étudié la Torah, alors tu vas vivre comme un juif. Vous savez qu'au Maroc, jamais j'oublierai ça. Au Maroc, les gens, ils avaient beaucoup l'aïmouna au Maroc, beaucoup d'aïmouna, mais ils connaissaient pas les halachot. Ils savaient pas les halachot. Il a fallu qu'ils viennent en France, ou bien ils sont partis ailleurs. Là, ils ont commencé. C'est pas tout le monde qui connaissait les halachot. Il y avait, par exemple, il y a une femme qui me dit, une fois, je peux pas vous dire d'où, j'ai posé la question à Mikvé, elle me dit, bien sûr. Comme ça, elle me dit, bien sûr. Mais là où elle habite, il n'y a pas de mikvé. Je lui dis, mais alors, tu fais un grand trajet pour aller au mikvé. Elle me dit, non, j'ai un mikvé à la maison. Un mikvé à la maison? Comment? La baignoire. Comment la baignoire? Mais t'es belle la mer. Je lui dis, mais c'est péché la baignoire. Ça marche pas. Ma mère m'a dit, la baignoire. Une fois, la baignoire était bouchée, et j'ai appelé ma mère, et ma mère elle m'a dit, bon, tu peux prendre une douche. Et pense que tu es dans la baignoire. Mais voilà, Mshuga, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Dans quelle Torah elle a vu ça? Les Juifs ne savaient pas. Ils ne savaient pas, les gens. Alors, ils ont les mounas, mais ils ne savent pas. Vous savez qu'une fois, j'étais au Maroc à Pessah. Et vous savez qu'au Maroc, ils font la mimouna. Toujours, les Marocains, ils font la mimouna. Les mimouna, c'est quelque chose c'est une coutume de faire les mimouna. Et il s'est passé que beaucoup des fois des gens, ils transgressent le dernier jour de Pessah. Alors, ils se préparent un mois avant Pessah pour arranger la maison, parce qu'au Maroc, ils étaient stricts, très stricts pour cachériser la maison, très très stricts pour tout cacher. Mais le dernier jour de Pessah, qui est le 8e jour, parce qu'au Maroc, à l'étranger, on fait 2 jours de fête, pas comme en Israël, on fait un jour de fête, 2 jours de fête. Alors j'avais mangé chez eux à midi, donc c'était le dernier jour de Pessah, donc je suis parti me reposer un peu chez eux à la maison. Et qu'est-ce que j'entends du bruit? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé déjà à débarrasser toute la vaisselle de cacher les Pessah en train de la stocker. Bon. Mais je savais pas que c'était comme ça. Et à un moment donné, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça travaillait. Je me lève. Qu'est-ce que je trouve? Je trouve qu'ils étaient en train d'arranger la table de la mimouna. Déjà, le whisky à table. La farine à table. La farine avec des dattes. Mesdames, messieurs, mais c'est Pessah. Oui, mais on prépare la mimouna. Mais quelle mimouna? C'est Pessah. Toute la fête, vous avez gâché toute la fête, tout le mois de travail que vous avez tout gâché. Mais c'est hametz, haram. J'ai commencé à crier. Vous m'avez donné du manger pas. Mais je sais que vous mangez kasher. Mais qu'est-ce que vous faites là? En plus, vous avez fait du travail, vous avez gardé toute la vaisselle de Pessah pendant le jour de Pessah. C'est-à-dire que vous voulez vous débarrasser de Pessah déjà. Déjà, vous cherchez le hametz déjà. Mais c'est quoi ça? Les pauvres, ils savent pas. Ils savent pas. Donc, le judaïsme, c'est l'étude de la Torah, ça veut dire au moins les halachot, comment vivre comme juif. Par exemple, la prière. Vous croyez que la prière, c'est facile, la prière? Il y a des halachot de la prière. Il y a des halachot. Si tu arrives à tel et tel, pas où tu commences, pas où tu termines, il y a des lois quand tu ne réponds amen, quand tu ne réponds pas amen.
Ça s'appelle la Torah, ça. Vivre comme un juif, ça s'appelle la Torah. Et c'est ça, Rabotai, après Shavuot. Après Shavuot, c'est quoi après Shavuot? Après Shavuot, ça veut dire, est-ce que, à Shavuot, tu as reçu un cadeau. Tu as reçu la Torah, très bien. Mais est-ce que ce cadeau-là, tu l'as apprécié ou pas? Alors, comme cette femme qui a reçu le cadeau le premier jour qu'elle a reçu, elle a apprécié, elle est heureuse, elle est contente. Alors toi, ce cadeau de la Torah, tu l'apprécies ou pas? Tu es heureux ou pas? Ben, si tu n'es pas heureux déjà depuis le premier jour, donc ça veut dire que tu n'as rien reçu. C'est tu vas prendre le cadeau, tu le mets dans un tiroir à l'année prochaine. Mais si tu l'as vraiment apprécié, tu as senti vraiment Matan Torah, alors ben, Ezat Hashem, tu vas voir les conséquences après. Après, lorsque tu vas commencer à faire Torah Mitzvot, alors ça va, tu vas sentir le kiff que tu fais chaque jour lorsque tu fais une mitzvah. Et c'est ça Matan Torah chaque jour. Hachem, il te donne des cadeaux chaque jour et tu ne te dégoûtes pas. Parce que la Torah, c'est pas un cadeau d'un jour. C'est tous les jours. C'est un cadeau qui se répète tous les jours. Un cadeau de tous les jours. Répétez ça, un cadeau de tous les jours. Répétez encore, un cadeau de tous les jours. Voilà mes amis. Alors maintenant vous comprenez très bien que non, cette belle paracha, aujourd'hui on est dans la paracha du Corona. Moi je l'appelle la paracha du Corona. Chaque semaine il y a une paracha, chaque semaine il y a un nom de la paracha. Et moi j'appelle, et chaque paracha elle a une semaine. Mais la paracha du Corona, elle a déjà presque 3 mois. Et c'est pas fini. On ne sait pas quand ça va être finir. On ne sait pas. Ici en Israël, il y a eu déjà encore presque 200 nouveaux cas. Encore. Jusqu'à que ils ont commencé, après un confinement de quelques mois, ils ont commencé à ouvrir, et voilà, ça commence à rechuter encore. Pourquoi? Parce que les gens ne font pas attention. Ils n'ont pas appris la leçon. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Et lorsqu'on ne fait pas attention, voilà où on arrive. Et j'ai peur que si ça continue comme ça, et les gens ne font pas attention, ils ne se lavent pas les mains avec le gel, ils ne mettent pas les gants, les masques, ben ça va rechuter dans le monde entier. Il faut suivre les consignes qu'on nous donne, les ministères de la Santé, il faut suivre. Pourquoi des fois, les ministères de la Santé, ils sont obligés d'être un peu cool, parce qu'il y a la pression économique, la pression des gens, la pression. Ouais, alors à cause de la pression, ils ouvrent. Et lorsqu'ils ouvrent, voilà, ça, jusqu'à un jour que Dieu préserve, comme quelqu'un que Dieu préserve, quelqu'un, et je ne peux pas vous dire, oh, il a fait des scandales, pourquoi c'est fermé, pourquoi il y a personne ne peut sortir de la maison, et Pessa, papa. Il a fait une révolution, vous savez, c'est ses parents qui m'ont raconté. Et puis, finalement, Hachem Ishmor, il s'est révolté contre tout le monde, il est sorti. Et lui, c'est un monsieur qui aime faire le bien. Alors, il est parti dans une maison des vieux pour les aider. Mais comment il est parti sans masque, sans rien? Et c'est un monsieur il est pas bête, hein, mais il n'a pas compris que c'est logique de contamination. Il n'a pas compris. Il a dit, ouais, c'est du blabla, c'est des bêtises. Et bien, alors que tous les vieux des pauvres là-bas, ils sont avec le masque, et lui, il rentre sans masque. Alors, chacun lui dit, et il dit, ça rien du tout, je suis venu bénévole pour aider. Mais ils n'ont pas laissé. Mais le temps qu'il est resté là-bas, quelques minutes, il est parti, et bien, il a été contaminé, et en même temps que je vous parle, il est dans le coma entre la vie et la mort. Il est entre la vie et la mort. Je lui fais le bracha chaque jour. C'est méboul. Il y a un monsieur la veille de Shavuot, il est parti il sentait qu'il avait des symptômes de corona. Il toussait un peu, il avait un peu mal à la gorge, il avait des symptômes. Donc, ils l'ont vérifié.
Il a dit, dans 2 jours, on vous donne la réponse. C'est la veille de Shavuot. S'il est intelligent, il est parti pour vérifier, qu'il reste chez lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait la veillée. Le jeudi soir, il est parti dans toutes les synagogues qui étaient ouvertes. Il a contaminé tout le monde. Entre-temps, il a reçu les résultats qu'il a le corona, mais entre-temps, là où il a été, il les a contaminés. On est dans une paracha de confinement, de corona. Il faut qu'on fasse attention. Donc, mes amis, est-ce que c'est un cadeau qu'il nous a donné Hachem, ou c'est du poison? Rabotai, c'est un poison, et c'est un cadeau. C'est un cadeau empoisonné. C'est un cadeau empoisonné. Mais, à nous d'enlever le poison du cadeau, et on garde le cadeau. Vous avez compris ce que je vous dis? C'est un cadeau empoisonné, mais il faut il faut qu'on soit intelligent, on enlève le poison, et on garde le cadeau. C'est un beau diamant. Pourquoi? On a compris qu'il y a Hachem. On a compris que le bon Dieu, il peut paralyser le monde en quelques jours, avec un virus inconnu. Quand je vois au coup, il peut le prouver avec toute l'intelligence qu'on n'est rien du tout. Regardez en Amérique ce qui se passe aujourd'hui. Le pays le plus puissant du monde. Des problèmes avec le corona. Le problème avec presque une guerre civile. Malheureusement. C'est vrai, on peut pas imaginer quelqu'un qui tue quelqu'un. On peut pas, je sais pas ce qui s'est passé, mais entre-temps, les gens qui manifestent, entre-temps, il y a des gens qui profitent de la manifestation pour mettre le pays à feu. C'est la folie ce qui se passe. Vous savez, Hachem, il peut donner des idées et il peut enflammer le monde s'il veut. Sans bombe atomique, sans rien du tout. Akash Baruch Hu, c'est le maître du monde. Et tout le monde a compris que ce confinement, il nous a appris que les synagogues fermées. Vous vous rendez compte, on n'a même pas le droit d'aller à la synagogue. Vous vous rendez compte, moi j'ai pas été à Shavuot, j'ai pas été à la synagogue à Shavuot, depuis Pessah, depuis Purim, je suis à la maison. C'est incroyable mais j'ai appris qu'il faut se laver les mains. J'ai appris qu'il faut faire attention avec la bouche, parce qu'on ferme la bouche. On met des masques. Et j'ai appris que le fait que la maison, c'est pas mal. Alors avant, on attendait pour quitter la maison pour partir. Alors là, non. Là, on a appris c'est un peu la femme. Tout le travail qu'elle fait à la maison. On voit, jusqu'à maintenant, on ne voyait pas ce qu'elle fait. Maintenant, on voit, elle travaille. On apprécie un peu tout le beau travail qu'elle fait. S'occuper de la famille, s'occuper de nous. C'est au moins apprécier ce qu'elle fait. Il y a beaucoup de gens, ils n'apprécient pas. Jamais ils disent merci à leur femme pour un bon repas, pour quelque chose. Rien du tout. Au moins, là, on apprécie. Merci. Ça mérite un cadeau, même que les temps sont durs, elle mérite. Donc, c'est un confinement ce corona empoisonné. C'est un cadeau empoisonné. Mais, on enlève. Vous savez c'est quoi le mot corona? Corona, c'est du verbe rekanut. Rekanut. Rekanut, en hébreu, c'est le vide. C'est quoi le vide? Hachem, il a vu qu'on est vide. On est un peu vide de Emouna. On n'apprécie pas Hachem. On ne dit pas à Hachem, merci pour tout ce qu'il fait pour nous. On est vidé. Alors, au lieu qu'on met Hachem sur notre tête, la couronne sur notre tête, au lieu qu'on prend la Torah, on la met la couronne sur notre tête, on est un peu, on se laisse aller. Alors, il n'est pas très heureux, il n'est pas très content. Alors, il nous réveille. Mais de toute façon, quand ça va arrêter tout ça, on ne sait pas. Peut-être il faut qu'on apprenne à vivre avec. Mais, peut-être en même temps, on va faire tsniout, on va faire attention. On va toujours s'éloigner de tout ce qui est mauvais. Toujours les mains propres, les yeux propres, la bouche propre. Apprécier la maison, apprécier la synagogue, qu'elle nous manque. Pour apprécier bien prier. Il y a quelqu'un qui m'a dit, Rabbi David, j'ai jamais prié dans ma vie. Depuis que je suis confiné à la maison, je prie bien. Je dis pourquoi?
Ben, dis pas, j'allais à la synagogue, pour manger le kiddush. J'allais une fois par semaine, le Shabbat, et j'allais pour le kiddush, pour parler, pour discuter, bavarder avec les copains, que j'ai pas vu telle semaine. On parlait business. Alors voilà, c'était ça mon Shabbat. Et le matin, je mettais de filine, Shema Israël, la bracha, et je m'en vais au travail. Mais là, j'ai appris, lorsque j'ai commencé à prier, et je lisais en français la traduction, oh là là, et surtout, Alléluia Shabbat, la fin de la prière. Elle est belle, cette prière. Alléluia Shabbat, là dans la, si vous la lisez, vous lisez la traduction, elle est extra, on termine la prière en couronnant Hachem. C'est une super prière. Et les gens, malheureusement, le Shabbat, ils pensent qu'à manger. Ils pensent qu'à manger, c'est tout. Ils pensent qu'à manger, à boire, l'apéritif. C'est vrai, l'apéritif, c'est pas mal. J'ai pas dit ne pas prendre l'apéritif. Bien sûr, il faut prendre l'apéritif. Bien sûr. Mais ouais, tu pries bien aussi. Mais tu pries rien, tu parles, tu discutes, et tu venais pour manger. Ben, je n'ai pas besoin de ta prière. Reste chez toi. Voilà. Que le bon Dieu vous protège et vous donne la santé et la joie. Et que Hachem vous donne bracha besa. Je voudrais vous voir. אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה